Personne n'est un expert objectif et légitime, eux non plus, moi non plus. Alors, tu nous rejoins? Bon, t'es qui toi? Salut, moi je m'appelle Morgan, j'ai 21 ans. Salut, moi c'est Reynald, j'ai 29 ans et je suis à Montréal depuis bientôt 5 ans. 5 ans, moi ça fait 2 mois du coup. Plus court. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission d'Avis de Personne, personne nous a demandé notre avis sur les responsabilités des influenceurs envers leur communauté, mais on va le donner quand même. Quelle responsabilité pour les influenceurs envers leur communauté ou juste en général? Influenceur égale créateur de contenu, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi pas trop, ça reste un nouveau métier donc ça reste très général aussi, mais il faut vraiment différencier. Créateur de contenu, je vois ça plus comme on va dire les youtubeurs qui vont créer du concept ou quoi. Pour moi, influenceur, ça va vraiment être les personnes où ça va être leur image pure et dure qui vont compter, pas ce qu'ils font. Alors par exemple un Squeezie, il va avoir son image par exemple, il y a aussi les contenus qu'il crée. Donc c'est là où tu mets deux choses. Et pour moi, influenceur, c'est vraiment les personnes qui sont ancrés dans ok, c'est ma personne, les gens ils sont là que pour moi, pas pour ce que je fais, et en plus qu'ils vont vendre des choses, sans parler de collaboration commerciale, mais tu vois en mode promouvoir le produit dans ma tête sur Instagram, où t'as pas tout le temps les trucs de c'est une collaboration. Maintenant sur YouTube, t'as forcément le petit icône, t'as forcément c'est expliqué bien, et c'est là où je vois quand même les deux trucs différents, où pour moi c'est pas la même chose quand même. Je pense que si c'était la même chose, ça s'appellerait de la même manière. Déjà. Un influenceur, pour moi, c'est quelqu'un qui va, via ses différentes plateformes, t'inciter à prendre tel ou tel produit parce que lui, il y a un intérêt financier derrière. Versus un créateur de contenu, c'est plus quelqu'un qui va peut-être au début partir d'une passion pour te partager ce qu'il aime, par exemple de la photographie, de voyage ou autre. Mais par contre, les deux vont forcément s'entrecouper à un moment donné parce que moi, demain, je suis photographe, j'ai une page Instagram par exemple qui va bien, un blog, peu importe. Sûrement que je vais aller chercher des collaborations avec d'autres types de, je sais pas, des logements. Moi, je pense à Repère Boréal. Peut-être qu'ils vont venir nous voir pour qu'on fasse leur promotion de leur truc avec un échange comme ça. Donc, c'est pas la même chose, mais à un moment donné, ça se coupe. Je vois ce que vous voulez dire, mais je suis pas d'accord parce qu'en fait, tous ces mots, influenceur, youtubeur, streamer, créateur de contenu, puis même après, tu sais, tu peux aller plus loin, snapchatter, télé-réalité, ou même, tu sais, juste des gens de télé-réalité populaires, genre Koh-Lanta, la personne, tu la vois déjà une seconde, elle a déjà un compte Instagram, Olivier Durand, Koh-Lanta off, c'est dans le même package, c'est juste que il y a des nuances, mais tout se regroupe. Par exemple, c'est pas parce que t'es youtubeur que tu peux pas, comme tu disais, vendre des trucs sur Insta. C'est pas parce que t'es créateur de contenu que tu peux pas utiliser ton image pour vendre des, je sais pas, maillots de ton équipe e-sport. Donc c'est plus acceptable de vendre des maillots de ton équipe e-sport que des fenêtres chinoises. Sur le principe, c'est un peu la même chose. Ouais. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de terme qui est officiellement utile pour désigner parce que oui, c'est des gens du coup qui vivent de ce corps de métier là, il n'y a pas genre un métier précis, c'est plus des choses transversales suivant déjà les médias, genre youtubeur, ça veut dire que t'es youtubeur, toi si t'es podcasteur, ça veut dire que c'est juste le podcast, mais en soi, est-ce que ça te résume juste à la plateforme que tu utilises, mais pas forcément ce que tu fais dessus? Toi déjà là c'est un peu différent aussi, et le côté influenceur, je suis d'accord sur le côté vraiment plus marketing d'influence et derrière il y a une volonté de vendre quelque chose. Toi, créateur de contenu, aujourd'hui, pour des gens qui en vivent, la grande majorité, voire même presque tous, ils ont un partenariat. Donc ça veut dire qu'indirectement, ils te vendent quelque chose aussi. Créateur de contenu, il a été populaire que depuis 1 an et demi, 2 ans. Avant, ça parlait d'influenceur, avant, ça parlait d'autres choses, après, on vend d'autres choses. Donc en fait, il y a toujours un nouveau terme pour parler de ces choses-là. Surtout que pour moi, les vrais influenceurs, comme vous avez à l'esprit, pour moi, c'est des influenceurs. Mais c'est vraiment le côté extrême. Quel terme vous voulez qu'on utilise pour parler tout au long du sujet? Comme ça, au moins, on perdra pas les gens avec 40 termes. Peu importe, en vrai, on peut dire... Quel est le plus facile pour vous? Pour moi, créateur de contenu, c'est bien. Parce qu'il faut vraiment différencier, c'est les influenceurs. Créateur de contenu, tu parlais, ok, il y a des partenariats ou quoi. Mais c'est qu'en fait, ils ont besoin de cet argent, pas pour vivre eux, enfin aussi, mais pour faire vivre un concept. Tu as une différente approche entre quelqu'un qui va te vendre un produit qui est le sien ou qui il faut absolument qu'il vende parce qu'il est en partenariat et un produit qui fait juste la promo classique parce que la marque lui a donné de l'argent. Mais par exemple, moi, je vais pas retrouver la vidéo de Squeezie, je vais pas me dire putain, ce placement de produit, il a été lourd de ouf. En fait, c'est tous les mêmes. C'est la marque, elle est super, venez acheter, ça s'arrête là. Ça va avoir des influenceurs, ils vont vraiment être là. Le produit a changé ma vie, j'ai pu mettre ça, enfin, tu vois, tac, tac. Et je pense vraiment qu'il faut mettre une notion. Après, c'est vrai que ça reste quand même un corps de métier où tout le monde fait indirectement de la même chose. C'est juste se promouvoir via une plateforme numérique, que tu sois podcasteur, youtubeur, influenceur, sur Insta ou quoi, ça reste tout le monde être dans le même panier théoriquement. Comme tu viens très bien de dire que tout est un peu aussi transversal et que chacun est presque son propre panier, ça me faisait penser à l'exemple de Thibaut InShape.
principe. Sur le principe, le gars, il est créateur de contenu. Genre, il crée littéralement ses trucs. Il n'est pas connu parce qu'il a fait la TLRLT ou pour sa personne. Il est connu pour les choses que lui, il crée. Et il fait des partenariats avec... j'ai pas d'exemple en tête parce que là, je le suis pas actuellement. Même si je l'ai suivi un moment, il fait des trucs, j'imagine, avec... c'est ça, classique, soit des trucs de sport, soit d'autres choses et tout. Mais il a quand même fait des vidéos ou des liens qui sont pour moi au-delà du partenariat avec genre les Gabriel Attal, le ministère de ci, de ça. Je te donne un exemple basique. J'ai cette marque de compléments alimentaires, je la kiffe, ils m'ont approché, ils me payent, tout le monde est content, moi je vous propose un code promo, puis basta. Ou alors moi j'ai mon propre site, j'ai mes t-shirts et tout. Donc ça, là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es payé pour un contenu qui est moins genre produit à vendre, comme faire la promotion du pays ou d'une certaine politique ou de ce genre de choses, là, pour moi, du coup, tu te rapproches de l'influenceur et c'est pour ça que, du coup, comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas de règles. Genre, tout le monde est un peu dedans et en même temps hors du circuit. C'est que ça reste aussi un business qui se démocratise et que ça a été un métier très compliqué pour gagner sa vie. Maintenant, tu peux très bien le faire, mais il faut que tu sois stratégique aussi de toi, de ta personne. C'est comment te vendre, parce que ok, tu peux être connu ou quoi, mais c'est qu'est-ce que tu vas apporter à une marque déjà. Et après, parce que c'est ça aussi, tu as l'influence sur une marque qui est purement monétaire. Aussi, tu as les influenceurs sur une façon de penser, que ce soit l'ouverture d'esprit, le yoga, les énergies ou quoi, mais ils vont être à fond là-dedans et t'influencer. Et tu peux avoir aussi les influences politiques. Donc déjà, tu as ces trois arcs qu'il faut mettre bien séparés et qui peuvent être très différents en fonction de toi, ta personne. De 20 à 30 ans, tu as quand même une maturité de l'esprit où tu sais que cette personne, ça reste quand même un étranger que tu connais pas vraiment et qui reste quand même sur un truc de vente ou de projection d'idéologie. Mais c'est sûr, quand tu es plus jeune et plus vulnérable, tu peux vraiment avoir ce truc où tu as l'impression qu'il s'adresse à cette personne. Il faut vraiment mettre l'arc entre les trois trucs de soit monétaire, soit d'idéologie ou soit politique, ou vraiment qui peuvent être très puissants, je pense, à des âges plus jeunes ou plus âgés aussi. C'est pour ça que quand tu regardes les communautés, je pense Squeezie, McFly et Carlito et tout, je pense pas qu'ils ont notre âge, tu vois, je pense qu'ils sont plus jeunes. Pas sûr. McFly et Carlito, c'est sûr que non. Au début, eux, par exemple, moi je suis pas très fan, mais justement quand ils ont commencé, c'était une communauté jeune. Mais la communauté jeune qui les a suivis et donc qui a grandi. Aussi, ouais. Parce qu'aussi, du coup, selon l'âge, on va dire, de ta communauté, si t'es là, t'es porteur de messages politiques directement ou indirectement, ça peut avoir plus ou moins d'influence. Toi, de ce que je comprends, t'as un recul nécessaire pour dire, ok, mon streamer préféré Squeezie va me dire voter tel, je vais pas le faire parce que c'est mes convictions. Fine, tu as assez de recul, mais tout le monde en a peut-être pas forcément assez. Donc, à partir du moment où ton influenceur préféré ou ton créateur de contenu préféré sur YouTube, il commence à faire de la politique, je sais pas, tu vois. C'est là où c'est donc, est-ce que pour vous, un créateur de contenu a quand même une responsabilité sur les contenus, messages, propos qu'il partage à sa communauté ? C'est sûr, à partir du moment où tu es suivi par des millions de personnes, tu dois faire attention à ce que tu dis, tu deviens une célébrité, dans le sens personnalité publique. Demain, c'est une personnalité publique, ça peut être un youtubeur, mais c'est par exemple un ministre. Le ministre, c'est une personnalité publique. Le ministre va faire une boulette, il va devoir se justifier, etc. Ton youtubeur préféré, c'est la même chose. Tu peux plus, de nos jours, commencer à faire des messages un peu border ou des choses comme ça. Tu dois faire grave attention à ton image. Pas non plus t'en servir pour influencer telle chose que t'aimerais qu'il arrive. Tu dois essayer de rester le plus neutre possible et impartial. S'il y a des choses à dénoncer, par exemple, je sais pas, on en parlait un peu tout à l'heure, mais la place des femmes dans le jeu vidéo, tu pourrais éventuellement te servir de ton influence pour dire, bon les gars, tu sais, ça reste une personne humaine comme tout le monde, rester normaux. Et oui, tu vois, parce que c'est pour du bienfait, mais si c'est pour une opinion politique, tu peux le garder, quoi. Du coup, maintenant, c'est devenu des personnalités publiques, sans être suivi par des millions de personnes. Même à plus petite échelle, tu représentes un truc où tu peux influencer. Après, ce que je trouve ça dommage aussi, c'est que tu deviens aussi une personne trop neutre. T'as quand même la liberté d'expression, donc t'as le truc de promouvoir. Mais aussi, le problème, c'est que tu deviens presque un objet de consommation où tu peux plus rien dire, mais t'as quand même le droit d'avoir d'idées de pensée. Tu peux pas afficher des trucs politiques ou quoi, hors politique. Mais si, par exemple, tu vas défendre un style de vie où tu vas aimer ça ou quoi, c'est quand même dans ton droit. Par exemple, Squeezie, il a juste le droit peut-être d'aimer ça, ou de dire ok non, il veut me vendre ça. C'est là aussi il faut mettre, ça devient très compliqué. Comme on a dit, le métier ça fait quoi, un an et demi que t'as vraiment créateur de contenu, que c'est vraiment et tout, mais toi aussi en tant que consommateur, tu dois t'éduquer par rapport à ça, et nous c'est une nouvelle sorte de consommation. Justement, je pense que déjà il y a un cadre légal, genre la personne peut pas dire tout et n'importe quoi non plus. C'est sûr ça. Et après le truc c'est que le cadre moral ou éthique, comme c'est pas légal, tout le monde peut un peu avoir, puis suivant son éducation, son milieu, ses moyens, avoir différentes interprétations. Techniquement, on peut dire tout ce qu'il veut. Mais par contre, après, tu peux pas te plaindre. Tu peux dire ce que tu penses sur tous les sujets, mais du coup, il faut accepter que tu vas mettre des gens de côté et que tu peux pas, juste être la personne la plus populaire
Mais par contre, tu dis ce que tu as en tête. Genre, il y a des trucs, des avis qui seront plus populaires que d'autres. Et puis, du coup, je te dis n'importe quoi. Si on reste sur la politique, tu dis, moi, je suis pour tel parti, bah, c'est sûr que ça veut dire que tous les autres, tu vas te les mettre entre guillemets à dos. Si tu dis, moi, je suis anti-environnement, imaginons, bah, forcément, tu peux te mettre à dos les gens qui sont pro-environnement ou l'inverse. Donc, si tu as des propos très marqués, je dirais, c'est pas grave tant que t'es dans le cadre légal, mais il faut juste accepter le fait que du coup tu seras marketé comme le machin qui est dans cette case et que ta communauté va le savoir et va te suivre en ayant ce contexte-là. Dans un sens, c'est pas mal non plus. Tant qu'une personne elle est au courant et que tu as ce point de vue ou quoi, c'est ok. Mais ce qui va être compliqué, c'est les soum-soum qui sont faits où tu sais jamais vraiment ce qui est pensé ou quoi. Les personnes comme Squeezie, par exemple, c'est celle qui me revient en tête à chaque fois, mais tu regardes les dernières années, aucun spécialement débat envers sa personne, de mauvaise publicité ou quoi, et il reste vraiment la plupart du temps, avec les streams à la limite t'apprends plus se connaître, mais tu restes vraiment, si tu regardes que les vidéos, plus rien d'autre, t'es vraiment juste, ok, Squeezie qui en vidéo me fait rire, a des guests à chaque fois, fait des vidéos produites avec des super concepts, ça s'arrête là. Tu vois, maintenant, vu qu'on est connecté à fond sur les réseaux, il y a aussi la différence à faire entre un créateur de contenu sur ce qui fait vraiment créateur et sur le à côté. Parce que si tu regardes par exemple tous les youtubeurs, juste leurs vidéos, c'est un truc différent de sur X, tu vas apprendre, ah ok, elle aura fait ça ou ça, ou elle a mis ça comme post, ah Squeezie, enfin plein de trucs, etc. etc. Je pense que sur ta plateforme, si tu es, pour moi, créateur de contenu, c'est vraiment, tu sais, tu crées des projets, des vidéos, quoi, faut que tu restes quand même une image neutre et vraiment qui est à côté. Ou influenceur, ça va plus être quand même un partage d'informations personnelles. Ça dépend aussi sur quel sujet tu statues. Comme bien tu le disais tout à l'heure, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, c'est là où tu dois faire gaffe. Si demain, Squeezie il dit bah moi je mange plus de viande, bah fine, s'il dit il en mange encore, bah ok, tu vois, ça c'est quand même un enjeu, la viande, on est d'accord, mais c'est pas comme si on parlait d'un truc genre, je sais pas, le droit à l'avortement. Je pense que je suis d'accord avec toi sur, il y a des choses, du coup, c'est pas les mêmes contributions derrière, mais tu vois, là, si je dis je mange plus de viande demain, pour le coup, pour moi, sa responsabilité, c'est au moins d'expliquer pourquoi, et de juste... Oui, mais à ce moment-là, il le dit pas. Il fait sa vie, il dit vous n'avez pas à connaître ma vie privée. Si le frérot, une fois, il y a quelqu'un qui le chope en resto, qui dit oh, Squeezie, il a une assiette pleine de salade, de patates, bah c'est tout. Mais si lui, il dit j'en mange pas, bah c'est que du coup, il y a un peu un statement qu'il veut faire. Tu vois. Oui, forcément, oui. Si tu le dis, tu dois le justifier. Parce que comme tu es une personnalité publique, ça va avec quand tu ses disais tout à l'heure que responsabilités. tu trouvais que des fois, il était un peu neutre dans son contenu ou ce genre de choses. Quand t'es plus populaires qui sont un peu à prendre en compte. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui relevaient le fait que genre il fait souvent des vidéos avec les mêmes personnes. T'as toujours les 2-3 meufs de YouTube qui sont interchangées dans un cercle très restreint et qu'en gros, quand tu reprends une vue globale, c'est pas tant révélateur de ce qu'est la France, des fois, des invités qui l'invitent. Après, est-ce que... Il n'y a pas de réponse, hein, mais est-ce que c'est juste lui qui se fait kiffer d'inviter les gens qu'il veut inviter et il a le droit, personne n'a rien le droit de dire. Est-ce que lui, il devrait un peu plus se forcer à inviter certaines personnes que d'autres? Genre là-dessus, il n'y a pas de réponse sur tout ça. Mais tu peux pas juste ne pas savoir que ça existe. Ouais. Je pense qu'à un moment, c'est juste... T'as un concept, c'est ça ton concept, tu penses que telle personne vont matcher avec le concept, tu les invites sans penser à ouais mais elle j'ai déjà invité 3 fois, lui je l'ai invité que 2 fois, puis tu devrais peut-être inviter quelqu'un d'un autre milieu, juste ça, son profil match avec ce que je veux faire, je l'invite, elle accepte, parfait. Puis ça reste quand même un milieu assez fermé, assez petit, c'est que bah forcément t'as un super concept, bah, t'as envie de le faire avec tes potes. Tous les youtubeurs se connaissent pas, tu te dis pas ok donc je vais inviter cette personne, le concept il m'a coûté 15 000 balles, ça va peut-être même pas fitter, ou la vidéo va pas être top, enfin, des fois tu sais t'as pas envie de prendre le risque aussi là-dessus. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont pas potes, je veux dire. Il y a plein de gens que genre, on pense qu'ils s'entendent bien, mais en vrai c'est juste en mode business is business et je te chie à la gueule dans le dos et tout. Juste ça sort pas trop parce que bah ça tue le business, puis le but c'est pas de faire des dramas. Mais sûrement, mais après demain Squeezie m'invite pour faire la promotion du livre que je viens de sortir. Moi je vais y aller, tu vois. Oui, voilà, parce que Squeezie a beaucoup de visibilité, je vais m'amuser pendant la vidéo, ça va être sympa, et je ferai la promo de mon truc, et puis voilà. Tu veux quand même avoir une image, c'est que ok t'es pas pote, mais si en plus t'es pas pote avec la personne, tu vas pas inviter quelqu'un qui va rien t'apporter. Ce que je reproche, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent par exemple sur le fait que en général YouTube et les femmes c'est très peu développé ou quoi, on est en train de plus en plus, surtout en stream je trouve, vraiment un développement immense, mais c'est que forcément en fait ça reste du marketing aussi, tu vois, internet et tout, et c'est sûr que tu vas mettre une personne qui est moins connue, si vous êtes même pas pote à la base, tu perds déjà du social humain, ou ok peut-être la personne elle est pas connue, mais si ça match, ça peut être la vidéo incroyable, et en plus si elle t'apporte pas grand chose en visibilité, tu vois, en mode ok bah j'ai fit avec cette personne, enfin la vidéo elle va moins se vendre. Alors quand t'as des feats légendaires, même si ça reste très professionnel, où ils sont pas potes, mais tu te dis mais c'est tellement improbable que ça soit là que tu vas cliquer. Si la personne qui a le plus grosse force de frappe ne le fait pas, genre qui peut le faire?
Mais je dis pas qu'il y a forcément de réponse, mais c'est plus compliqué pour avoir un peu une petit créateur qui, oui, a des concepts moins chers, donc il y aura peut-être moins d'enjeux financiers, mais dans le sens, tu vas inviter quelqu'un que tu vas pas connaître, ça va être plus bizarre, tu vois, et puis ton audience, il y aura pas trop de résultats derrière, alors que si t'es quelqu'un connu, t'invites quelqu'un que tu connais pas, peut-être que tu peux super bien t'entendre, tu peux un peu montrer l'exemple. Ton invité va aussi dépendre de la vidéo, genre demain, moi j'avais vu la vidéo genre Loris et Pierre Ninet. Ouais. En ce moment il était à la mode Pierre Ninet, j'ai regardé, c'était marrant, je me suis bien marré, mais si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être j'aurais pas forcément cliqué. Donc c'est aussi le fait d'inviter quelqu'un de populaire qui fait sa promo, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, ça fait aussi la promo de toi, ta vidéo, donc c'est aussi bien pour ton business à toi aussi. Tu connais NASA, le rappeur? Il a fait quelques sons. Moi, je suis pas un grand fan, mais par exemple, lui, il est pas du tout dans le même univers que Pierre Ninet. Il est très son, un peu dansant. Il a fait plusieurs vidéos avec Loris, mais juste parce que les deux, ils s'étaient connectés, mais genre, tu sais, de manière un peu transversale, via d'autres gars et tout, ou même dans d'autres vidéos, de manière un peu plus aléatoire. Leur univers, il fit pas du tout, mais pourtant, ils ont fait des choses ensemble, et puis tu vois, ça... Ça marche. Bah, en tout cas, eux, ils s'entendent bien, du coup, sur le fait. Mais genre, de base, ils viennent pas du tout des mêmes univers non plus. Pour les placements de produits, par exemple, est-ce que vous y mettez ou vous avez à cœur à ce qu'il y ait une limite morale, une transparence, une cohérence ou juste financière par rapport à ça? Bah forcément, parce que si demain je demande à Squeezie de placer mon produit puis que mon produit n'est pas éthique, ben faut aussi voir l'image de la marque qui va être associée à ça, ou même l'image de Squeezie qui va être associée à une marque pas éthique. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'une marque se retire d'un partenariat parce qu'il y a eu des propos un peu mal placés de la part de telle personne, donc c'est sûr que ça doit être lié. Demain, j'ai pas envie que mon influenceur préféré me fasse acheter, je sais pas, des cigarettes, n'importe quoi, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Donc c'est sûr que tu peux pas échapper le placement de produit, mais tu peux me faire ton NordVPN, ça me va, je le connais bien, on l'a vu 10 millions de fois, mais pas des choses qui pourraient avoir un impact. Je pense à l'écologie parce que c'est quand même quelque chose d'important pour moi, mais je ne serais pas satisfait si mon créateur de contenu préféré, il serait en faveur de chasser les baleines, n'importe quoi. Au global, tu sais, il y en a beaucoup des influenceurs, des créateurs de contenu et tout. Évidemment qu'on connaît pas. Imaginons si on reste juste sur le côté francophone. Mais c'est la question aussi, c'est un peu, et je dis pas qu'il y a forcément de réponse, mais qui fixe un peu le côté, ça c'est éthique et ça l'est moins. Plus que quelque chose soit éthique ou pas, il y a quand même des chartes qui sont un peu là-dessus, mais après c'est la perception de tous et chacun, c'est super personnel. Mais il y a quand même des idées générales qui sont quand même d'accord sur certains pays, beaucoup de pays dans le monde, sur une chose qui est éthique et qui ne l'est pas. Je pense qu'il y a quand même des consensus mondiaux là-dessus sur des gros sujets. Donc après peut-être qu'il y aura des partenariats avec des choses où c'est un peu plus border, un peu plus caché. Et là, il faudrait faire des recherches pour voir si c'est éthique ou pas. Mais sur les choses flagrantes, je pense qu'on le saurait, n'importe où dans le monde, on saurait que c'est pas éthique. J'avais vu des collaborations, par exemple, tu sais, genre placement de produits pour des jeux d'argent. Ça, par exemple, ça avait fait polémique un peu. Et t'as quand même le truc de publicité où c'est bien encadré. T'as des produits qui sont obvious, tu vois, on te vend des cigarettes, tu vois, là, c'est pas éthique. J'ai vu une vidéo, c'était un youtubeur, du coup, je sais plus le nom, mais en gros, il avait contacté plein d'influenceurs, mais tu sais, genre les bidons, tu vois, enfin ceux qui te vendent n'importe quoi ou quoi. En fait, du coup, il avait créé un produit, sauf qu'il avait mis genre vraiment dans le produit, tu vois, si tu tapais sur internet, en gros, c'était une dose de produit mortel. Genre théoriquement, si tu testais vraiment le produit, t'étais mort. Ouais, je sais pas, 20-30 fois. Il a eu plein de vidéos qui ont jamais été diffusées, mais de gars qui en fait le vendaient quoi. Et aussi j'avais lu, ça fait genre 2 ans je crois qu'il y a vraiment une charte sur la publicité que tu peux faire et les produits que tu peux vendre. Avant ça n'existait pas théoriquement. Mais parce que j'ai noté que justement la France est le premier pays au monde à encadrer le marketing d'influence. Et tu vois, quand tu parlais d'éthique, ça m'a fait penser à... Si. C'est pas le premier, les États-Unis ils ont fait ça bien avant. Mais peut-être pas avec la charte autant, je sais pas. Ça peut-être pas sur certains détails aussi, mais ça m'a fait penser quand tu parlais d'éthique à GMK. Je sais pas si vous connaissez le colosse là, et le titan colossal. Et en gros, lui, tu vois, c'est sûr que ce qu'il kiffe, c'est les voitures. En soi, une passion comme une autre. Je pourrais pas juger les voitures, c'est mieux que les jeux ou le sport ou quoi. Chacun son truc. Mais après, c'est les voitures de luxe, les montres de luxe et tout l'univers qui va avec. Mais il y a une communauté jeune de fou. À quel point est-ce que tu trouves ça éthique, des fois, de faire des concours pour gagner une voiture, ou alors de faire des reviews de voitures à des gens qui ont 15 ans et qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens non plus. Tu peux te dire que c'est peut-être pas forcément moral. Comme il peut aussi y avoir, tu parlais des paris sportifs, je kiffe le foot, donc je sais beaucoup de gens qui font des trucs dans le foot, mais il y en a beaucoup, des fois des créateurs qui n'ont pas forcément, et pourtant qui ont des contenus de genre beaucoup plus développés que des RMC ou quoi,
qui ont des partenariats avec des Winamax, des BetClick ou autres. Donc oui, les paris sportifs, moi je trouve que c'est de la merde dans tous les cas, mais si le gars, il est là, il fait son truc, et le seul boîte qui t'approche pour te donner de la thune, c'est un truc de paris sportif. Sachant que même dans plein de pays, les paris sportifs, ils sont en gros sur les maillots. C'est quand même légal, tu vois, sinon l'État les fermerait. Ouais. Donc je suis d'accord que c'est pas éthique non plus. Je dis pas qu'il y a une réponse, mais tu sais, des fois il y a le côté genre business is business. Ouais. NordVPN, ça se trouve, c'est un gros scam depuis le début, puis juste ils prennent de la thune. Ou tu sais, comme les boissons, là, je sais pas si vous avez vu Oli, genre c'est des trucs en mode. Des trucs un peu des eaux à saveur. En soi, juste boire de l'eau ou boire un soda, mais est-ce que t'as forcément besoin d'acheter ce truc-là? Donc tu sais, après, c'est juste, il y a différentes échelles évidemment, puis je suis d'accord, tout ce qui est casino en ligne et même paris sportif, c'est moins éthique que ce genre de truc, mais en soi, si t'es dans ton domaine, du coup, à quel point est-ce que c'est vraiment dur? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse, parce que t'en as qui vont dire, bah moi je préfère faire mon truc tout seul, sans être payé, plutôt que de faire avec un truc de paris sportif, même si c'est du foot. Puis t'as le gars qui va dire, bah ouais, je kiffe le foot, j'adore faire mes contenus, mais là, si je n'ai pas de rentrée d'argent, je peux plus faire mon travail. Donc selon toi, la limite de l'éthique, c'est le chèque qu'on va te proposer? Ah, moi, je touche rien, donc j'ai pas de limite. Je pense qu'il n'y a pas de réponse, mais c'est plus l'importance en mode, est-ce que tu vas juste faire un petit code promo pour BetClick, ou alors est-ce que tu vas carrément faire des événements avec eux, le promouvoir sur tes réseaux, dire toi quel pari tu vas faire sur tel match. Après là, il y a un engagement qui est plus grand que juste par exemple mettre au début de ta vidéo, voici mon code sur BetClick, ils ont tant de pourcents de réduction, ça a 10 € de réduction, et avec le bandeau, les jeux d'argent sont addictifs. Après, tu vois, avec ce que tu dis, l'exemple du foot et les paris sportifs, c'est un peu dans les mœurs. On sait que quand on aime bien le foot, les paris sportifs, c'est lié avec quasiment. Tu vois. Donc je suis pas étonné que ton streamer préféré de foot ou ton influenceur préféré, il fasse un peu de pub pour BetClick ou Winamax. Il faisait une publicité pour un autre truc que les paris sportifs et qui a une éthique qui pourrait être questionnée aussi, ben là ça ferait plus bizarre. Parce qu'il sort de son domaine. Bien que les deux choses qu'il promeut soient deux choses pas forcément éthiques plus que ça. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Moi je trouve c'est pas une solution, c'est pareil, mais c'est comme l'alcool. En fait, ça dépend vraiment de la personne et de la conscience que tu as. Mais en fait, pour moi, tant qu'un influenceur, il est droit dans ce qu'il vend, je trouve pas ça choquant. Tu vois, GMK, les voitures de luxe ou quoi, parce que il est là-dedans, même s'il est fait gagner, que c'est un public jeune, il a mis en place, et que dès que tu as une voiture, si tu peux pas avoir le permis ou que tu peux pas la prendre, ok, il donne la valeur marchande. Donc là-dessus, c'est bien organisé. Mais en fait, tant que tu vends un truc, même si c'est BetClick ou quoi, mais c'est clair. J'ai le plus de mal, c'est comme je t'avais dit, c'est sur le produit, par exemple, un produit où il va y avoir un truc dedans où tu sais pas vraiment. En fait, tant que tu sais précisément ce que tu vends, pour moi, il n'y a pas de souci, parce que tout le monde a besoin d'argent, l'éthique, elle est là. Si toi, en tant que consommateur, tu sais ce qu'on te vend et qu'il n'y a pas de message subliminal et que tu es au courant, c'est ok, tu vois. Après, ça dépend de chaque consommateur. Oui, tu peux te faire influencer, mais ça peut pas être contrôlé malheureusement. Après, c'est plus peut-être à former les gens sur les risques, sur ce que ça peut représenter, l'influence. Donc, c'est carré dans l'objet, dans le produit. Enfin, même si tu vois, le produit est un peu frauduleux, tu sais que c'est pas ouf ou quoi. Non, mais même si tu sais que c'est expliqué, que c'est bien propre et qu'il n'y a rien de caché, pour moi, ça reste éthique, tu vois. Donc, toi, ce qui te tient à cœur, c'est vraiment le côté arnaque. Ouais, à la limite. Genre arnaque et publicité mensongère. Si toi t'es une meuf qui fait des tutos make-up, tu fais la promotion par exemple d'une marque qui vend un rouge à lèvres, mais c'est un rouge à lèvres, on va dire, qui vient d'Asie. Non, même pas. Je veux dire, c'est ça. Ça reste un rouge à lèvres. Genre, il n'y a pas de recette miracle ou quoi. Du coup, est-ce que pour toi ça fonctionne? Genre, il n'y a pas de mensonge sur le produit. Pour moi, en fait, juste c'est pas fou, quoi. Pour moi, en fait, ça fonctionne parce que, en fait, c'est vraiment, moi je pense que c'est le mensonge, parce que je vais citer une grande marque, mais peu importe. Mais tu vois, par exemple, si elle vend le truc pour Chanel, t'achètes du Chanel, point. Par contre, si elle me dit, ok, donc là vous avez mon rouge à lèvres bio qui a été fait, tu vois, alors que tu découvres que c'est des enfants, non. Il y a plein de choses que t'achètes, ça c'est sûrement été fait en Chine, et pourtant tu l'achètes, t'es ok avec ça. Donc pour moi, en fait, tant que tu mens pas et que tu dis pas, dans ces cas-là, tu dis rien, mais tu dis juste, ok, le rouge à lèvres que j'utilise au quotidien, moi je l'adore, ça c'est rouge, non, tac, tu présentes la marque, c'est tac, vous avez 10%. Et je pense que ça représente pas un vrai souci si la personne te ment pas. Si la personne te ment par contre en disant qu'il est bio et tout, et que tu t'apprends que c'est des conditions déplorables, là oui. Mais tant que tu vends un produit et que tu es 100% honnête, pour moi, il n'y a pas de souci. Moi, ce serait pas trop ça. Juste si tu vends un produit qui est pas éthiquement correct, j'aimerais pas, tu vois. L'enjeu, c'est que l'influenceur va te pousser à consommer un produit bien ciblé versus Sephora, il va peut-être faire de la marque juste pour son magasin, et dans le magasin tu peux faire truc. Donc ça va inciter à la consommation de masse, déjà plus que ce qu'on devrait faire. C'est plus ce sens-là, moi, qui viendrait me déranger. Tu regardes les pubs, que ce soit à la télé, sur les journaux ou quoi, c'est plus la publicité de masse qui t'a influencé en général que
ton influenceur qui t'a... Peut-être maintenant ça change. Ouais, mais c'est ça, ça évolue aussi. C'est pour ça que, après, c'est un autre débat, mais tu vois, par exemple, les avant-premières de films, il y a énormément de gens qui sont dans le côté genre critiques, films, séries, etc., qui se plaignent de ne pas être invités, parce qu'avant ils l'étaient, sauf qu'en fait maintenant ils préfèrent inviter les TikTokers ou les gens sur Insta, sur Twitter, d'autres réseaux ou Twitch, pour du coup faire la promotion de ce truc-là. Donc en fait, ils mentent pas du tout sur le produit, mais c'est juste que les canaux de distribution tradis, ils préfèrent passer par eux, plutôt que juste inviter tous les journalistes de presse, Le Monde, Libération et Figaro, parce qu'ils savent que ça va toucher plus directement les gens. Ça, c'est pas la même pub, genre, moi je regarde TF1, je vois une pub, on est peut-être 10 millions à voir la même pub en même temps, mais il y en a combien qui vont être vraiment intéressés par ça, versus mon influenceur préféré, s'il fait une pub, c'est toute sa commu qui va être intéressée. Donc à la fin, le nombre de personnes qui pourraient être incitées à acheter le produit, il y en aura peut-être plus via ton influenceur. Après, j'ai pas de chiffres, encore une fois, c'est juste ce que je pense. Mais ça dépend aussi de la taille du créateur. C'est ça, de contenu. aussi, tu vois. T'as Aussi, des créateurs qui font des millions de contenus, qui font des audiences télé, donc bah ouais, de fou. c'est sûr. Mais... Et même des chaînes aussi. Clairement. Mais je dirais que pour moi, le côté responsabilité, c'est avec la communauté, c'est déjà le minimum de pas faire la promotion, comme tu disais, de certains comportements ou de choses immorales. Même si c'est dur à dire ça c'est moral, ça c'est immoral, mais on s'entend. Même si évidemment, pour moi, ils sont pas responsables non plus directement des actions de leur communauté. Je dirais juste qu'il y a une retenue, notamment sur le côté responsabilisation, dans le sens, le spectateur, comme tu l'as dit, doit prendre du recul sur ce qui est dit, mais l'influenceur créateur de contenu ne doit pas non plus encourager des actes inappropriés ou des choses qu'il ne maîtrise pas. Il y en a plein qui parlent des fois de politique, même regarde Hugo Décrypte, il est journaliste, mais forcément il dit les choses avec un certain biais ou un certain côté, ce qui est totalement normal. S'il donne même son point de vue, ou si lui il n'a pas envie de le dire de manière frontale, de manière un peu plus déguisée, bah pour moi ça dérange pas tant que tu dis pas moi je suis pour tant, mais tu expliques pas pourquoi. Si tu dis moi je suis pour tant parce que tel sujet, tu dis ok bah si t'aimes pas. Mais au moins tu peux pas reprocher à la personne de pas avoir expliqué, et puis si tu te reconnais plus dans son contenu, bah tu peux aller voir ailleurs. C'est comme les jeux vidéo, c'est que c'est très vague en général. Mais tu vois, Hugo Décrypte, ça m'étonnerait moins qu'il fasse, on va dire, une petite prise de parti, même si c'est léger, parce que c'est son taf d'aller chercher des trucs comme ça en tant que journaliste. C'est comme l'exemple du football, l'influenceur football qui fait des trucs pour Winamax, ça reste dans sa sphère, donc tu vois, ça m'étonne moins. T'as Hugo Décrypte qui fait des interviews avec des présidents, bah, s'il dit son avis sur une nouvelle loi, tu seras plus enclin à l'écouter que Squeezie qui va dire son avis sur la nouvelle loi écologie, quoi. Bon, en tout cas, moi, ça me gênerait pas qu'ils disent quelque chose dans un sens ou dans l'autre, tant que ce soit pas juste, comme on disait tout à l'heure, genre, je mange plus de viande. S'il dit, ce nouveau gouvernement, je l'aime pas, ou juste, de manière générale, j'aime pas ce parti, pour moi, ça me dérangerait pas, mais tant que derrière, il y ait au moins une explication sur lui, sa pensée, parce que dans sa communauté, évidemment, tu auras des gens de tous les bords. Donc si toi, tu es du même avec lui, bah, du coup, tu t'en fous des explications. Mais si c'est pas le cas, bah, faut quand même un côté éducatif. C'est ça. Mais c'est là où tu rencontres quand même l'influence, c'est que parce que, par exemple, Squeezie qui va donner son avis sur ça, sur un truc genre très précis qu'il connaît pas, c'est comme nous si on le faisait. Les gens, ils vont pouvoir se dire « Ah, mais Squeezie l'a dit !» Oui, mais quand tu repenses, Squeezie, c'est quand même un être humain qui est comme nous, et qu'en soi, sans son avis, on s'en bat les couilles. Non mais tu vois, à échelle humaine, c'est que ok, il va être important parce qu'il y a du monde qui le suit, mais en fait, lui en tant qu'être humain ne va avoir aucune connaissance que moi par exemple je n'aurais pas non plus. En fait, on va pouvoir dire la même chose, c'est juste que forcément là tu vois l'impact d'influenceur où il va avoir une communauté, mais c'est que malheureusement maintenant c'est que tout le monde prend la parole pour rien. Et moi je vois ce que tu veux dire, mais moi j'aurais dit l'inverse justement. Genre tu dis on s'en bat les couilles de son avis, mais du coup, qui a le droit de donner son avis non plus? Regarde, il y a plein de sujets politiques, et regarde juste la politique, juste genre chacun va voter, et chacun vote ce qu'il veut du coup, mais je pense que là-dessus, tu vois, comme tout le monde a son avis, c'est ça la différence, faut juste savoir l'expliquer. Ouais, je pense que c'est ça. Si t'es clair avec ta communauté et tout, ça devient ok sur un avis. Hein. Après, tu sais que machin est plus pour truc. Et quand je disais je m'en foutais, c'était pas en fait le truc, c'est que je comprends ce que tu veux dire, mais c'est qu'en fait, c'est que vu que tout le monde donne son avis, tout le monde a le droit, c'est bien. En fait, c'est justement que cet avis, il va avoir de l'importance parce que c'est une personne connue, alors que cet avis dans une balance d'avis, n'apporte rien. Enfin, c'est comme si toi, par exemple, tu dis « je mange pas de viande ». L'échelle, elle sera la même que si Squeezie disait la même chose au niveau humain. C'est qu'en fait, ça reste juste un être humain qui dit une chose. Et parce qu'elle est suivie, ça va avoir de l'impact. Pas pour autant que son avis est important. Il va dire un truc sur une loi F1, la loi F1, que ça soit toi ou lui qui la dise, lui, ça va avoir de l'impact parce qu'il y a de la communauté. Que ça soit sur le placement de produit ou même sur ce qui est dit sur la personne, mais ça va être de l'instinct de la personne en elle-même, qu'elle va en ressortir ou quoi. Mais c'est là où t'as beaucoup de personnes qui peuvent se livrer sur des sujets qu'ils connaissent pas mais qui vont être écoutés parce qu'ils sont connus. Et là, à la limite, tu peux rentrer dans un autre problème. Puis du coup, sur le côté responsabilité aussi avec la communauté, je trouvais qu'il y avait
à l'époque, genre il y a 10-15 ans, t'es plus sur un côté fake et mise en scène avec le côté YouTube et tout, c'était très orchestré. Là où aujourd'hui, on est plus à une tendance de toujours plus authentique, limite à faire des vlogs en pyjama. Ouais. Et je trouve que du coup, ça participe dans ce truc-là où les gens aujourd'hui sont au plus proche d'accepter et de prendre la parole de ces personnes comme acquise, là où à l'époque, tu vois, comme c'était un peu plus froid, genre « Hello à tous, on se lance pour un nouveau commentaire sur tes jeux » ou alors « Je vous fais l'unboxing de ça ». Du coup, c'était plus froid dans le sens tu viens pour le produit, moins pour la personne. Ouais, alors que maintenant tu te sens plus proche de ta personne parce qu'elle va faire des vlogs. Aujourd'hui je suis à Disney, on va faire le stream, puis tu vas avoir l'impression de partager son quotidien. Comparé à avant où c'était juste tu faisais ta vidéo point, et justement moins tu montrais ta vie privée, mieux c'était. Là t'es dans une méthode où justement plus t'apprends à te dévoiler, à montrer un peu tes faiblesses, mieux c'est. Donc c'est sûr que ça évolue. C'est ça, puis je trouve aussi juste dommage que après ça peut être un cadre un peu élargi, comme t'en parlais tout à l'heure avec des politiciens par exemple, mais le côté artiste qui n'utiliseraient pas forcément leur voix pour promouvoir certaines choses, pas promouvoir dans le sens gagner de l'argent, faire de la pub, mais juste délivrer des messages par peur d'entacher un peu leur image. Autant tu as le côté acteur, pour moi c'est autre chose, parce que tu joues un rôle. Donc en fait, on vient te chercher pour ta capacité à jouer une autre personne, mais pas pour toi, ce que tu penses. Sur le principe, C'est ça, alors que des artistes, des musiciens, il y en a, ils disent n'importe quoi, hein. Mais au global, c'est quand même toi qui peux écrire tes paroles et il y a souvent des fois des messages qui peuvent être transmis. Il y en a qui peuvent jouer un peu à double jeu dans le sens je suis dans l'industrie de la musique, je veux ma thune, je veux pas de problème, mais vas-y ça me fait quand même plaisir de dire certains trucs en musique, mais par contre je veux pas assumer en le disant noir sur blanc en dehors de la musique pour pas avoir de problème. Donc je vais juste dire ça dans le sens où je trouve que c'est dommage que des fois certaines personnes n'utilisent pas ce truc-là, à contrario par exemple de Taylor Swift qui elle dit clairement voter telle candidate, tu vois. Modèle américain. Mais c'est pareil, c'est un autre modèle, c'est que... On est plus réservé sur ça, c'est un peu tabou. Mais politique et en général, je pense, parce que je trouve en France, t'es quand même dans un truc où t'aimes quand même conserver une vie privée, que ce soit, bon, politique, t'en parles pas du tout, tu vois, mais que ce soit l'argent, que ce soit, t'aimes avoir quand même ton cocon de protection. Aux États-Unis, tu vas être vachement plus libéré, je trouve, mais ça dépend vraiment de la culture de base. C'est seulement et déjà la 7e émission d'Avis de Personne. Va nous follow sur Insta, avisdepersone.podcast pour toutes les émissions à venir. Un grand merci pour le temps passé avec Morgane et Ray et la confiance qu'ils m'ont donnée pour cette 6e émission. 7e émission, pardon. Donc, on a hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour une 8e émission d'Avis de Personne. Surtout, n'oublie pas que Évasion, on s'en fout. Allez, ciao. Ciao.